Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent des instants de nostalgie où je pensais à l'ancien temps. On va pas se mentir, c'était bien plus mémorable que les jeux d'aujourd'hui qui sont remplis de battle pass, de microtransactions qui n'arrêtent pas d'envahir nos jeux. À l'époque, la plupart des jeux étaient tout de suite achevés. Les développeurs n'y touchaient plus et on n'avait plus qu'à kiffer notre vie en passant jour et nuit sur ces jeux. Malheureusement, pour voir la fin des jeux actuels, faut souvent prévoir un petit budget et être patient. Je pense notamment à Pokémon qui contient des DLC. C'est bien car ce sont des jeux qui vivent, mais ce n'est pas le cas de tous les jeux. Certains finissent mal, même très mal. Et c'est pourquoi nous allons voir dans cette vidéo 7 jeux prometteurs au destin tragique. Vous allez voir que tout n'est pas joli. Batman Arkham Knight. On commence en douceur avec un jeu dont tout le monde connaît l'existence, ou du moins le personnage principal. Si vous me dites que vous ne le connaissez pas, la porte de sortie est par ici. Batman Arkham Knight, un jeu vidéo d'action-aventure sorti en 2015 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. C'est le 4e et dernier opus de la série de jeux Batman. Comme à son habitude, il a été très bien accueilli par la critique pour son histoire, son gameplay et sa réalisation globale. En même temps, c'est plus tellement une surprise maintenant. Mais un événement a tout chamboulé. Pendant que les joueurs Xbox vivaient leur meilleure vie, les joueurs PC ont commencé à rencontrer de graves problèmes techniques, notamment des ralentissements, des plantages et des bugs graphiques, qui ont rendu le jeu pratiquement injouable. L'impact désastreux qu'a subi la communauté a carrément forcé Warner Bros à retirer son jeu de la vente sur Steam et à procéder à un remboursement massif. Autant vous dire que ça pique sévèrement dans le porte-monnaie. Ces problèmes ont totalement entaché la réputation des développeurs et des éditeurs, ainsi que du jeu en lui-même. À l'issue de ces bugs, il y a eu pas mal de spéculations sorties, mais la principale reste celle d'une sortie précipitée pour respecter un délai fixé. Vous verrez au fil de la vidéo que c'est pas impossible comme piste, et je pense personnellement que c'est la plus probable de toutes. Les développeurs n'ont jamais parlé de sortie précipitée, mais surtout du fait qu'ils aient sous-estimé les défis et les enjeux liés à la création d'un jeu si attendu et convoité par la communauté. Et ouais, c'est ça quand tu t'attaques à un univers iconique. C'est un peu la même chose pour Anthem, la plus grosse hype et en même temps la pire déception de l'année 2019. Anthem, cette pépite développée par BioWare. Oui, car même s'il a subi des gros fails, ça reste un jeu au concept colossal. Regardez-moi ces magnifiques paysages, ça donne presque envie d'être dedans. Anthem a vu le jour en janvier 2019, en bêta, qui a très rapidement plongé les joueurs dans une hype sensationnelle, avec un potentiel incroyable. Le fait de pouvoir voler, de se balader librement dans des environnements à couper le souffle. Son concept a très rapidement fait parler de lui, et les projets dévoilés ravissaient plus d'une communauté. Ce n'est que par la suite qu'on apprend que tout n'est pas tout rose derrière ses promesses. Pour commencer, la sortie officielle a été un bon flop, car ils avaient accumulé beaucoup de bugs. La production a avoué avoir carrément échoué le lancement du jeu. Le site de Kotaku, une référence journalistique du monde vidéoludique, a publié un long article dévoilant les tréfonds du développement d'Anthem et des conditions qu'offrait BioWare à ses employés. Regardez juste cet article, ce n'est pas fameux. Au point où des développeurs ont avoué avoir fait des dépressions ou subi une anxiété pesante. Ça glace un peu le dos. Le lancement du jeu a été précipité, donc plus d'heures de travail, conditions pas aux normes et j'en passe. Une enquête a d'ailleurs été ouverte pour élucider tout ça. Ce n'était pas forcément très compliqué d'en tirer une conclusion vu tous les témoignages qu'il y a eu. D'anciens développeurs ont également confirmé les faits jusqu'à décrire une épidémie de dépression et d'anxiété dans les locaux de BioWare. Malgré un désastre sans fin, EA et BioWare ont eu pour projet de faire un Anthem Next, une suite, de donner un second souffle à Anthem pour le rendre plus vivant et leur permettre de valider les promesses tenues lors des lancements et des différentes bandes annonces. Sauf que même avec toute la motivation du monde, l'atmosphère d'un jeu enseveli de polémiques n'a pas convaincu les joueurs, et EA a finalement décidé d'abandonner cette refonte. Destin bien tragique pour un jeu au concept si fascinant. Encore aujourd'hui, je pense souvent à l'idée de me faire une petite game. Diablo Immortal. Ce jeu d'action RPG au potentiel incroyable, des graphismes magnifiques, une histoire mystérieuse et tenante qui promettait une atmosphère sensationnelle, défiant tous les jeux de l'époque. Et pourtant, comme vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Il a beau être sorti récemment, il n'a pas fait l'unanimité auprès des joueurs, clairement pas. Si on en croit la communauté, il est rapidement qualifié de fiasco ou pire jeu de l'année 2022, voire même pire jeu de la série des Diablo, de quoi annoncer la couleur. À mesure des articles que j'ai lus à son sujet, je l'ai vu pratiquement toujours se faire détruire par la communauté, jusqu'à enregistrer la note la plus basse de l'histoire sur Metacritic, un site qui regroupe toutes les critiques de contenu vidéoludique, cinématographique, etc. Devinez la note que Diablo Immortal a reçue. 5 sur 10 ? Non, vous êtes encore bien loin.
3 sur 10. Et non, allez, j'arrête, je lève le suspense. 0,2 sur 10. Non, vous rêvez pas, Diablo Immortal décroche la note la plus catastrophique de l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'il fallait dépenser 100 000 € pour atteindre le niveau maximal. C'est les économies de toute une vie. Avec toutes ces polémiques, le jeu de Blizzard aura une épée de Damoclès toute sa vie désormais. Avec une telle note, ça va être compliqué de se relever, même s'ils optent pour une refonte énorme. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous aimez la vidéo, ça serait un énorme soutien, et franchement ça ferait super plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle prochaine vidéo vous voulez voir arriver. Sur ce, bon visionnage de la vidéo. Cyberpunk 2077. Je ne pouvais pas faire cette liste sans y introduire l'un des jeux les plus attendus et les plus réclamés par la communauté en 2019. Il a été largement considéré comme l'un des jeux les plus demandés de l'année, voire le plus demandé. Et il avait tout pour plaire, concept incroyable, univers immersif, avec un scénario plutôt original et prometteur, et des attentes en matière de graphisme. On peut dire qu'il vendait du rêve à en écouter la hype qui tournait autour. Aujourd'hui, il tourne plus ou moins correctement, mais ce n'est pas sans compter de l'échec cuisant qu'il a eu à sa sortie. À sa sortie, le jeu était rempli de bugs, la fluidité sur console, j'en parle même pas. C'était comme si tu jouais à Minecraft le truc. Quasiment tous les joueurs sur console avaient eu au moins un bug, sans compter les voitures qui pop de nulle part, ou alors des bugs qui détruisent le jeu. Ça donnait vraiment pas envie d'y jouer. Comme si ça suffisait pas, CD Projekt n'en était pas son unique problème. Décidément, ça ne s'arrête plus pour eux. Les développeurs ont dû s'excuser publiquement à cause d'un tweet de mauvais goût qu'ils ont fait à l'égard de la communauté transgenre. La communauté a rapidement qualifié le tweet de transphobe. Bien qu'ils aient tenté des excuses, elles n'ont pas été acceptées par tout le monde. Fallout 76. Qui ici ne connaît pas son grand frère Fallout 4 ? Avec ce personnage en tête d'affiche, qui est un classique, on a là un jeu légendaire avec un concept novateur qui n'a pas fini d'être exploité encore aujourd'hui. Il a été la petite pépite convoitée de tous et fait figure d'exemple pour Bethesda, le studio du jeu. Bon, ça n'empêche pas de flop apparemment. La preuve avec Fallout 76, le 10e opus de la série du jeu vidéo Fallout. Le jeu se déroule dans une version alternative de l'Amérique, après une guerre nucléaire qui a détruit la plupart de la population et laissé l'environnement contaminé par des radiations, genre ambiance post-apocalyptique. Le jeu avait un bon potentiel sur le papier, c'était le premier jeu de la série des Fallout à proposer un monde ouvert multijoueur. Tu pouvais enfin jouer à plusieurs avec tous tes amis. Les développeurs avaient mis un certain nombre de contenus tels que des quêtes à réaliser, un système de construction, etc. Bref, de quoi bien séduire les amoureux des précédents Fallout. Sauf que, le lancement il a pas été au rendez-vous du tout. Il était surtout bourré de critiques, entre leurs problèmes de collision, des bugs répétitifs qui rendaient parfois l'expérience éclatée, les temps de chargement bien trop longs comparé à la normale, un contenu bien plus maigre qui te permettait de finir le jeu rapidement et j'en passe. Fallout commençait à avoir de grosses attentes sur les épaules, donc la moindre erreur pouvait leur faire porter un préjudice. Et bien bingo. Le jeu a rapidement fait parler de lui comme étant un jeu à problème, rempli de bugs et pas à la hauteur des espérances de la communauté. Dommage tout ça. On se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de jeux connus qui ont raté leur objectif principal, leur relancement. Comme quoi, c'est pas si facile qu'on le pense. No Man's Sky. Ah, No Man's Sky. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours bien apprécié le concept de ce jeu. Il était tout de même original et chaleureux. Pour vous expliquer, No Man's Sky, c'est un jeu de simulation de survie spatiale lancé en 2016 sur PS4 et PC. Le jeu se déroule dans un univers infini généré aléatoirement. Et déjà, le fait qu'on parle d'univers infini, ça claque, non ? Il nous permet d'explorer des planètes qui ont chacune leur propre écosystème, de rencontrer des extraterrestres, de collecter des ressources et de construire des bases. Le concept était tellement bien pensé, les développeurs avaient en plus émis plein d'idées à la sortie de No Man's Sky. Mais comme il est dans cette vidéo, vous vous doutez que les idées et les promesses n'ont pas été tenues malheureusement. Les devs vendaient du rêve en intégrant un système en ligne de multijoueur. La communauté s'est rapidement rendu compte que les fonctionnalités proposées n'ont pas été ajoutées au jeu, soupçonnant fortement que les développeurs auraient exagéré le potentiel du jeu. Ces polémiques ont fait que pas mal de joueurs se sont détachés de ce jeu, mais aussi du fait qu'il y a un manque cruel de contenu sur No Man's Sky, ce qui a fini par décevoir. L'absence de contenu ajouté a fini par donner le coup de grâce aux joueurs, qui étaient dans l'attente de nouveautés. Seuls les joueurs qui ont persévéré ont pu voir des mises à jour sorties, malheureusement bien tardivement. Les jeux Disney.
J'avais envie de vous parler d'un dernier sujet. Je crois que c'est celui qui m'avait le plus déplu à l'époque. Non pas pour moi, mais pour l'authenticité de ces jeux, les jeux de Disney. Comme certains le savent, Disney ont développé pas mal de jeux, tels que les Disney Infinity, Disney Aladdin et bien d'autres. À première vue, on aurait dit que tout allait bien, mais pas assez pour la production de Disney, surtout quand on voit le succès de certains de leurs jeux. Ils ont donc arrêté brutalement la production de leurs jeux, coût total 147 millions de dollars. Autant dire que c'est pas une décision à prendre à la légère. Ce n'est même pas tout. Qui dit production de jeux vidéo dit employés. Et là, on ne parle pas d'une dizaine d'employés, mais plus de 300. 300 employés qui ont été licenciés par Disney. C'est logique après, mais le nom paraît quand même impressionnant. Malgré ça, Disney a quand même su conquérir des jeunes générations, à trouver leurs jeux vidéo. Et ça, c'est l'essentiel. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, certains de ces jeux étaient vraiment très prometteurs, mais ont connu un destin vraiment tragique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez bien la cloche des notifications et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Fraisier et on se dit à une prochaine vidéo.